eh bien, dans le cadre de la fête du patrimoine 2012, du 15 et 16 septembre, l'association La Nesque Propre est venue montrer le travail du ravaudeur et de la ravaudeuse qui pédassaient les sacs de farine, les sacs de blé. Ça consistait à les réparer, à les réutiliser. Alors on réparait les sacs dans les minoteries, dans les anciens moulins à blé. Sur la Nesque, il y en avait une douzaine depuis Venasque jusqu'à Pernes-Fontaine. Et le ravaudeur donc venait travailler à la journée, il gagnait 2 francs par jour avec le repas en plus. Voilà, il travaillait 6 jours sur 7 et on est venu faire revivre quelques moments traditionnels. C'est de la jute authentique, ça date de 1900 ça. 1900, une bobine authentique, elle a 100 ans, plus de 100 ans. Mais comment on arrive à la conserver? Eh bien il attire, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas, il y a une technique, hein, il attire. Et le truc c'est de les remettre bout à bout. Et en définitive, ils doivent les rouler, vous savez comme la laine. Oui, comme la laine, ils doivent les rouler là. Je ne sais pas comment ils font, il y a une technique là. Il les tourne, tu vois quand on regarde comme il tourne. Alors, il tourne, tu vois, comme la corde. C'est monsieur qui aurait besoin d'un petit point pour sa chemise qui s'ouvre. Pas moyen de mettre un point. On va lui faire un point. Ici, vous avez le micro-moulin à farine qui était installé dans le laboratoire du moulin de Pramirail. Salut Jean-Pierre. Bonjour. Il servait à faire des moutures à la demande des artisans boulangers. Et c'est un ancien micro-moulin à cylindre. Alors voilà l'intérieur comment il est fait. Voilà. Donc il y a 2 cylindres avec des cannelures qui tournaient en sens inversé. Donc on introduisait le grain et puis après, suivant les cannelures, suivant les cylindres qu'on changeait, suivant le besoin, on obtenait une mouture très fine. Et à partir de ces moutures, on faisait des assemblages comme pour le vin. C'est-à-dire qu'on assemblait différentes qualités de grains qui permettaient de faire du bon pain. Alors là, on faisait là une mouture à la parisienne. La mouture à la parisienne, c'est une mouture très fine. Et on faisait aussi une deuxième mouture, c'était la mouture à la lyonnaise. Et la mouture à la lyonnaise, on la faisait ici ou dans des moulins à cylindres avec des rouleaux grossiers. Cette mouture était utilisée comme aliment pour les animaux, pour le bétail. D'accord? Voilà. Là, c'était un broyeur. On broyait le sorgho, on broyait le blé, on broyait le millet. Alors, il y avait beaucoup de cultures. Bon, aujourd'hui, c'est le maraîchage, mais avant, il y avait beaucoup de cultures céréalières dans la plaine comtadine. Et cet outil, c'était pour égrainer principalement le millet, qui permettait d'égrainer le grain d'un côté et puis de conserver les branches du millet pour faire des balais. On passait les branches à l'intérieur, on tirait, on égrainait d'un côté et puis après il ne restait plus que la fibre. Et la fibre, le balai, et la fibre après était utilisée pour faire des balais. Les principales fabriques de balais, elles se situaient à Courthézon, Jonquière, La Palue et la dernière usine à balais dans le Vaucluse se trouve à Jonquière, elle s'appelle la fabrique Masquin. Bien, le métier de ravaudeur ou de ravaudeuse qui pédassait autrefois les sacs de farine a disparu rapidement avec l'apparition des nouveaux emballages papier ou plastique qui a mis un terme définitif à ce métier traditionnel.